Alors ici, pour faire, un aplat qui a une croisure, c'est vraiment important de pouvoir situer la médiane. Donc ici, la médiane a été, placée on a placé la ligne repère là, directement sur la médiane. Donc quand on trace un aplat qui a une croisure, c'est très important que les 2 côtés, gauche et droit, soient vraiment des vues symétriques d'un même objet. Comme on va placer notre axe de symétrie sur la médiane, ben, ce côté-là ici va déborder et va aller se placer en dessous. Donc, c'est important que le côté gauche ici sur la page, que le côté gauche soit placé sur le dessus et soit rempli de couleurs pour venir cacher justement la partie ou l'extension de la partie du côté droit. Donc, pour réaliser cet aplat-là, d'abord, on commence par regarder combien de pièces on va devoir faire, combien de pièces fermées. Donc, évidemment, une pièce pour la manche. On va avoir une autre pièce ici pour le devant et on va avoir une pièce pour le dos. Deuxième devant, deuxième manche. Donc, je vais commencer par tracer la manche. Ici, je vais tracer ma manche avec une couleur contour de couleur. Donc, ici, avec l'outil plume, je commence avec une ligne droite. Clic et glisse pour sortir ici le levier pour tracer la courbe au niveau de l'ourlet. Ici, droit jusqu'ici. Ensuite, je vais faire clic et glisse pour sortir le levier. Je trace la forme un peu arrondie de la tête de manche et je viens fermer ma forme. Maintenant, je vais tracer mon devant. Pour tracer le devant, c'est important de partir soit à partir d'en bas ici ou à partir d'en haut, mais de commencer par tracer justement cette croisure-là parce qu'on veut que cette ligne-là soit parfaitement verticale. Donc, je vais commencer ici avec le premier, un point. Ici, j'appuie sur la touche majuscule pour m'assurer que je suis complètement verticale. Donc, jusqu'ici. Ensuite, clic et glisse à l'horizontale. Je vais venir tracer ici la courbe. Oups. Je vais rentrer ici sur mon point pour retirer le deuxième levier. Ici, je m'assure que je suis sur le même point d'ancrage que pour ma manche. Et je vais faire ici la courbe. Alt pour modifier le deuxième levier. Je peux faire ici un point au niveau de la taille et un point ici pour l'ourlet. Alt pour replacer mon deuxième levier et je reviens à ma position de départ ici. Donc, je me suis assurée ici que mon point était, que mon point était vraiment fermé. Donc, il faut vraiment voir le petit haut ici pour s'assurer que notre pièce est vraiment fermée. Là, vous voyez, j'ai placé mon levier, mon point vis-à-vis la hauteur du côté droit. Peu importe si vous décidez de faire vraiment de la longueur normale, ce qui est important à la fin, c'est qu'il y ait un décalage entre les deux. Donc, ici, je vais tracer la moitié de mon encolure d'eau, puis je vais venir ajuster aussi d'abord les courbes de mon encolure au devant. Donc, je vais réduire ici un petit peu la longueur de ce levier-là pour aller chercher quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu plus près de la courbe. Ici, pour le dos, donc toujours avec mon outil plume, je vais partir de la médiane, clic et glisse pour avoir quelque chose de parfaitement horizontal. Je m'assure que je suis vraiment sur mon point au niveau du point latéral du cou. Alt pour réorienter le deuxième levier et je reviens sur la médiane pour avoir une forme qui va être ma forme fermée. Je peux tracer aussi tout de suite mes lignes d'encolure. Donc, je me rends compte ici que ce n'est pas encore tout à fait juste. Donc, je vais sélectionner ici avec ma flèche blanche une portion de mon contour. Donc, je fais un clic ici sur ma ligne d'encolure, CTRL-C, CTRL-F, et je vais déplacer pour aller positionner ici ma ligne de surpiqûre. Puis je vais déplacer évidemment là, ce point-là pour avoir une courbe qui est le plus parallèle possible. Ensuite, je vais changer les caractéristiques de ma ligne. Ou arrondi, pointillé, pointillé 3,2. Je fais la même chose ici au niveau de l'encolure d'eau. Donc, je clique sur le tracé, CTRL-C, CTRL-F. Je déplace légèrement vers le bas. Avec pipette, je vais copier les caractéristiques ici de ma surpiqûre.
J'ai également une surpiqûre ici au bas. Donc, je clique encore une fois avec la flèche blanche sur le tracé. Je m'assure que mes 2 points à chaque extrémité ne sont pas sélectionnés, donc avec le cœur blanc. CTRL-C, CTRL-F. Je déplace vers le haut. Donc, vous pouvez utiliser pipette ou retracer ici les caractéristiques. CTRL-C, CTRL-F. Et avec pipette, je redonne les caractéristiques. Je vais maintenant faire ma vue miroir. Donc, je sélectionne tout, 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 tout. Je vais aller maintenant utiliser l'outil miroir. Et ici, ce qui est important, c'est que je me place vraiment là, que je fasse mon clic pendant que je suis sur ma ligne repère. Donc, j'appuie sur Alt, un clic, copier. Donc, maintenant, je vais venir remplir mes pièces, puis je vais être en mesure de voir si les pièces sont placées dans le bon ordre. Avant, il faut que, excusez-moi, avant, il faut que je ferme mes pièces du dos. Donc, je vais sélectionner ici les points centraux, ces deux-là ici, que je vais venir mettre alignés sur la sélection au centre, puis les points aussi dans la portion du bas, alignés sur la sélection au centre. Ensuite, je sélectionne des objets avec la flèche blanche plus ou avec la flèche noire, CTRL-J, et je fais la même chose ici avec mes surpiqûres, CTRL-J. Je peux former mes groupes. Donc, je sais que les 2 pièces du dos vont être ensemble. CTRL-J. Je vais ouvrir mes calques pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qui se passe en même temps. Donc, les 2 pièces dos. Surpiqûre du devant et devant, CTRL-G. Même chose de l'autre côté. Manche et surpiqûre, CTRL-G. Manche et surpiqûre, CTRL-G. Je vais faire le remplissage. Donc, je m'assure de sélectionner uniquement les pièces fermées et non pas les groupes au complet. Donc, je ne veux pas sélectionner la surpiqûre, mais uniquement la pièce fermée, le devant, le dos, deuxième devant, deuxième manche et je vais mettre du blanc ici à l'intérieur. Je vais sélectionner tout et je vais mettre ici mon contour en noir. Et là, je me rends compte que les pièces ne sont pas placées dans le bon ordre. Donc, je vais placer ici le dos complètement dessous. Oups. Je vais refermer mon groupe manche. Donc, le dos complètement en dessous. Mes 2 pièces du devant. Donc, ce devant-là par-dessus. Je me rends compte ici que ma surpiqûre n'a pas été placée dans mon groupe. Donc, je vais venir la remettre. J'apporte les corrections nécessaires. Même chose ici pour la deuxième surpiqûre. Donc, une fois que tout est fait, je sélectionne tout, CTRL-A, ou je fais un encadré sur l'ensemble ici de mon aplat et je vais faire CTRL-G pour grouper tout. Dernière étape, je vais aller faire ici ma légère superposition. Donc, je vais aller sélectionner ici le point de mon devant, donc le coin, et aussi le point de bout de ma surpiqûre. Et je vais faire un clic ou deux vers en bas pour créer justement le léger décalage dans le bas. Si je rends mon image non visible, donc je peux voir ici mon aplat qui est terminé. Vous pouvez ajuster au besoin. Là, je me rends compte ici qu'il y a des très petits dépassements. Donc, je vais aller rentrer ça ici à l'intérieur et probablement que sur l'autre manche, c'est la même chose. Donc, voilà,